Le début de quelque chose, Corey, c'est toujours excitant. Ben oui, comme ça les diesels. Comme Québec! C'est le premier été où les camions-restaurants sont permis ici. On va aller rencontrer les recettes paumées, l'Express Gourmet et Panache Mobile. Tous des nouveaux. Non? Ben là, attends, Evie, tu dis que c'est la première année, comment ça, sont pas nouveaux? Ben, suis-moi, tu vas comprendre. Non, mais je suis pas sûr que tu comprends ma question. Tu dis c'est la première année. Oui? Les camions, c'est pas leur première année, Non, eux autres? non. Attends, tu vas comprendre. Même si la scène des camions-restaurants à Québec est toute neuve, la ville est tellement remplie d'histoires. C'est vrai? Ah, je savais pas. Mesdames et messieurs, vous allez voir que le funiculaire ici fera le lien entre le quartier du Petit Champlain et la terrasse du Frein. Samuel de Champlain lui-même aurait mis les pieds ici. OK, le groupé de Champlain, on y va. Tu savais pas que j'étais historien en vraie vie, hein? Arrête. Mario, l'Express Gourmet existe depuis 29 ans. Toi, tu l'as racheté en 2011. Pourquoi? À la base, c'est un projet pour mes grandes filles. J'ai mon petit cassoulet, qui, elle, c'est la future relève pour ses études, elle aussi. Puis mes deux grandes, Sarah Vanessa et Laetitia, eux autres, j'ai acheté ça pour payer leur étude. J'étais client de l'Express aussi anciennement. Puis je trouvais qu'il y avait un bon produit, mais pour payer leur étude, je trouvais que c'était une belle job d'été pour eux autres. J'ai acheté ça pour eux autres. Puis ils ont travaillé pendant 4 ans et demi à l'intérieur, jusqu'à temps qu'ils finissent leur étude. J'en ai une qui est partie en Californie, malheureusement. Elles sont loin un peu. Puis j'ai Laetitia aussi qui est à Salt Spring. Puis reste mon petit cassoulet, comme je disais, c'est la future relève. C'est ça. Mais le projet, c'était pour ça. C'était pour les filles, les grandes. Et maintenant, c'est toi qui... C'est sûr qu'on sentait que le projet pilote s'en allait avec la ville. On voyait qu'il y avait un certain engouement. On voyait que c'était très positif. Puis c'est quand même bien. C'est sûr qu'on fait des heures, mais c'est quand même bien. Là. On a une bonne clientèle, fait que c'est sûr qu'on l'a gardé. On a travaillé tellement fort, là, mais oui. Mais quand même, depuis 29 ans, le camion a connu plusieurs vies. Oui. Peux-tu me raconter tout ça? Oui, plusieurs raisons sociales aussi. Depuis 29 ans, à la base, c'était M. Jeannot qui l'avait. Ça a commencé même dans les années 50. Mais sur le site, ce qu'on était à Beauport, c'est depuis 29 ans qu'elle est là. C'est toujours à la même place, tout près de Couche-Tard, sur rue Nordique. Il y a eu M. Jeannot qui est arrivé là. Après ça, il y a eu M. Vigé. Il appelait ça la petite bedaine. Après ça, oui, la petite bedaine, ça a fonctionné longtemps sur cette raison sociale-là. C'était très populaire. Après ça, c'est ouais, petite bedaine, comme moi aussi. Puis après ça, c'était M. Lafleur. M. Lafleur l'a gardé un certain temps. J'ai racheté, moi, de M. Corriveau. Lui, il l'a gardé 4 ans. Puis nous, ça fait 6 ans qu'on l'a. Puis là, on est dans le cadre du projet pilote de la Ville-Québec. On est avec eux autres depuis avril, finalement, mais on a eu ça depuis juin. Puis ça fonctionne très bien. On a changé de place, mais les gens nous retrouvent, là. Tu viens de Beauport. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as mangé dans un camion-restaurant? Oui, oui, j'avais 8 ans. J'avais 8 ans, on restait sur la rue Langevin, puis à l'époque, c'était le petit train. Puis lui, il se promenait, il n'y avait pas un point fixe. Il se promenait dans les rues, puis il y avait une cloche, cling, 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 cling. C'est quoi qui servait? C'était magique, la frite hot dog. Ouais. Hot dog vapeur et la frite, ça a fonctionné longtemps. Ça t'a marqué? Oui, mais ça fait partie de mon enfance. C'était des beaux moments, tu sais, puis c'était quelque chose de bien aussi, d'entendre la petite cloche. Puis une bonne frite, je veux dire, c'est traditionnel à nous, là. Hein? Mais on aimait bien, là, c'est sûr. Ouais, ça m'a marqué jusqu'à un certain point, oui. C'est quoi votre spécialité? Bien, ce qui a fait connaître l'Express, c'est vraiment la poutine traditionnelle sauce brune. Mais la poutine du chef à l'italienne, c'est quelque chose qu'on a mis sur le menu depuis 3 semaines. Puis j'ai bien l'impression que ça va dépasser la poutine traditionnelle. Et qu'est-ce qu'on goûte aujourd'hui? Vous allez goûter la poutine du chef. Super! Oh, c'est quoi la poutine chef? Dans le fond, c'est une poutine comme une poutine italienne, sauf qu'elle a Du pesto, du pesto, des olives, des olives, C'est bon. des échalotes, des échalotes. la sauce italienne naturellement et des frites. Ouais. Puis du feta comme fromage. C'est ta préférée? Oui, j'aime beaucoup la Parfait. poutine du Ben chef. merci de nous suggérer ça. C'est ça qu'on goûte. Merci. Merci. Vancouver sert
faire de la bouffe dans les rues depuis 2010. Montréal depuis à peu près 5 ans. Ouais. Québec en est à son premier projet pilote cet été. Ouais. Qu'est-ce qui a pris tant de temps à Québec? Explique-nous ça, là! Bien, il y a plein de raisons. La raison, c'est d'abord et avant tout parce que c'est sûr qu'on a pas mal moins de gens qui demeurent à Québec qu'à Vancouver, Montréal ou Toronto. On est un petit peu plus conservateur aussi, donc on a tendance peut-être à suivre les tendances avec un bon décalage. Tu sais, Vancouver, ça vient de San Francisco, ça passe par Gastown et tout. Ça s'installe. Oh wow, les foodies, les journalistes, tout le monde sont à l'affût de ce qui se passe dans ce quartier-là. Après ça, tranquillement, pas vite, les restaurateurs, les gens qui veulent sortir de l'ordinaire vont prendre ces tendances, vont l'instaurer tranquillement, pas vite sur leur menu. Et là, bien, c'est un peu de cette façon-là que la cuisine de rue est venue s'installer à Québec. C'est un projet pilote. On commence, on est au tout début. C'est pas parfait. On a beaucoup de choses à apprendre encore, mais c'est là. Ouais. Enfin. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps, je vous le dis. La population s'est levée. Il y a eu des pages Facebook qui se sont créées pour dire on veut de la cuisine de rue à Québec et on va faire en sorte que la cuisine de rue va prendre vie à Québec. Comment ça fonctionne à Québec? Bien, la Ville de Québec a ouvert à tous son projet de cuisine de rue. Comment tu vois le futur des camions-restaurants À Québec? Bien, je l'envisage d'un œil très positif. On voyage de plus en plus au Québec. En fait, les résidents du Québec voyagent de plus en plus, s'ouvrent aux différentes cultures du monde. On a davantage de nouveaux arrivants qui nous apportent justement des saveurs, des herbes, un patrimoine riche en arômes et en saveurs. Et bien, je pense qu'on va voir ça naître dans la cuisine de rue très, très bientôt parce que c'est là que les nouvelles idées très créatives souvent sortent. Et c'est par la suite que les restaurateurs vont faire « Ah, là, il y a quelque chose d'intéressant, là. Moi aussi, je veux ça sur mon menu. » Donc, moi, je le vois d'un très bon œil, l'avenir. Donc, ils sont là pour rester. Bien dit. Ah, je pense que oui. Oui, absolument. Ben oui. Non, on peut pas enlever la cuisine de rue à Québec. Merci beaucoup, Alison. Hey, merci à vous. Merci d'être passé à Québec. Bon Santé. appétit. Bon appétit. Hey, bon appétit, les gourmands. Si les camions-restaurants sont permis depuis seulement cet été à Québec, il y a des entrepreneurs qui sont prêts depuis longtemps. Je pense à Panache Mobile, entre autres à l'île d'Orléans. Ah, t'as raison, fallait aller ailleurs, servir nos clients ou juste prendre plus de temps pour finir son concept, le temps que les cuisines de rue soient permises à Québec. Ouais. Comme les recettes paumées. Ah! Vois-tu? Ah non, en fait, moi, je m'en vais sur un vignoble. Bye! Ah! On va inviter. OK, on va aller là. Les recettes paumées, c'est beau comme nom. Ouais. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous faites? En fait, ça a parti sur Facebook. Là, je faisais des capsules web là, pour les étudiants, dans le fond, pimper un ramen, pimper des macaronis au fromage, ce genre d'affaires-là. Fait que ça a parti là-dessus, puis ça a levé quand même assez rapidement là, les capsules sur Facebook. Le concept, c'est d'utiliser des ingrédients un peu de tous les jours, Des qui coûtent pas cher. produits qui coûtent pas cher nécessairement, puis remasteriser ça un peu. En fait, la poutine, c'est une poutine, c'est classique. Là. Nous autres, on fait une poutine un peu plus haut de gamme. Le grilled cheese aussi, c'est pas avec des tranches de fromage jaune. Là, on met du brie et du confit de canneberge. C'est ça, on amène ça une coche au-dessus. La bouffe d'étudiant, en fait, là, c'est ça. Pourquoi c'est important d'avoir un concept de même? Vois-tu, moi, c'était comme, je regardais mes amis là, qui étaient à l'école et qui savaient comme pas trop cuisiner. Là, ils mangeaient des pâtes déjà faites en canne tout le temps. Fait que, je me suis dit, ça pourrait aider du monde là, si je faisais ça. Puis, justement, on a continué dans ce concept-là. Là, aujourd'hui, on est installé dans un genre de parc historique. C'est quoi le nom du parc? C'est le parc Domaine Mézeray. OK. C'est-tu le genre d'emplacement où vous êtes d'habitude? Oui, ça, en fait, c'est un des spots là, où c'est qu'on est, en fait, dans les spots là, de la ville là, qu'ils ont choisi. Là. Ça fait partie de eux. OK. Ils sont comment, les sites de la ville? C'est pas mal plus dans d'autres parcs. Là, si on n'est pas centre-ville de Québec, là, si on était dans... C'est un peu la question que je me pose. Être en parc, il me semble que ce serait plus intéressant pour vous autres d'être dans des centres très touristiques, surtout très l'été à touristiques Québec. ou des parcs technologiques aussi, c'est intéressant. OK. Vois-tu aussi qu'il y a des grandes masses de travailleurs. Là, le complexe G aussi, ce serait un endroit qui serait le fun à avoir.
C'est sur l'heure du dîner que ça se passe plus. Là, les food trucks, en tant que tel, l'heure du souper est un peu plus mollo. Mais sur l'heure du dîner, les gens cherchent de quoi de rapide à manger. Pas nécessairement aller s'asseoir dans un restaurant parce que nous autres, c'est pas vraiment cette clientèle-là là, qu'on concurrence. C'est pas les restaurants où c'est que tu peux aller t'asseoir avec une table. C'est plus les fast-food, entre guillemets, là, où c'est que tu viens chercher, tu vas manger, ça se fait rapidement. Là, Tes plats, j'ai hâte de les goûter. On va faire une recette ensemble. C'est quoi qu'on va faire? On va faire le chili in a bag. En fait, c'est un chili maison qu'on sert dans un sac de chips directement. Puis avec d'autres petits extras alentour. Là, ça va être Cool, j'ai hâte de voir ça. Good, merci. Bon, Étienne, qu'est-ce qu'on fait là, étape par étape? Bon, first, on va faire saisir nos oignons. J'ai un oignon et demi haché assez finement là-dedans. On veut quand même pas couper trop mince non plus, là, garder un petit peu de texture. Là, fait qu'on fait des beaux petits cubes avec ça. C'est trop pleuré. Ouais, c'est ça. Ben, pas nécessairement, là, c'est juste pour garder un petit peu de texture. Fait que là, on va faire saisir ça avec notre ail. Ici, je vais prendre l'équivalent d'une gousse d'ail. Moi, je la jette déjà hachée. Ça va, ça nous sauve du temps un peu, puis ça nous sauve l'odeur sur les doigts aussi. Et si on fait l'équivalent d'une gousse d'ail sur la plaque, on fait saisir ça comme du nombre. Ça, vous pouvez le faire dans une poêle à la maison. Il n'y a pas de stress avec ça. Là. Nous autres, c'est sûr, on a une plancha dans le food truck, fait que c'est plus simple pour nous autres. On fait suer les oignons jusqu'à temps qu'ils deviennent quand même translucides. Ça en vient pas peu. Fait que là, on va rajouter notre viande. Ici, j'ai environ 2 kg de viande, là, 1 kg de porc, 1 kg de bœuf. Moi, je les mets sous vide comme ça, là, ça se travaille mieux. Le petit, on l'avait déjà ouvert. Fait que là, on vient saisir notre viande, puis on la mélange bien. On la fait saisir, on la marque bien. Là, on veut une belle coloration sur la viande. Pendant ce temps-là, on vient prendre nos épices à chili ici. On en met. On va les quantités. Fait que vois-tu le mix, moi je mets à peu près 3 cuillères à soupe. Déjà fait. Mais c'est pas un secret ta recette. Ça, non, ben en fait, c'est. Moi j'aime pas ça, garder des secrets de recettes. Les gens, s'ils veulent le refaire à la maison, ben, essayez-vous. Ça commence à sentir déjà. Fait que là, on commence à avoir un beau résultat pour la viande. On va venir se mettre ça dans une panne. Si vous pouvez le mettre dans une mijoteuse, je vais vous mettre ça dans un récipient qui va au four, le mettre au four là, à la maison, il n'y a pas de problème avec ça. Nous autres voitures, on n'a pas de four, fait qu'on va le faire sur la plancha directement. Je mets ça dans un coin. Je prends ma viande puis je vais la mettre directement dedans. Comme ça. Nous autres, là, la plancha, elle sert beaucoup à faire des cuissons lentes là, dans le camion. Là. On fait du porc réfléchi là-dessus. J'ai comme 3 pannes qui rentrent. Là, ça l'arrête jamais. Là, fait que, bon, un coup qu'on a notre viande à l'intérieur, on va venir mettre nos ingrédients mouillés. En fait, là-dedans, j'ai 2 cannes d'haricots. Nous, on va en prendre juste une. Fait qu'on va mettre une canne d'haricots noirs ou des haricots rouges, comme vous voulez. Vous pouvez mixer les deux aussi, mais ça fait très bien. Moi, j'aime mieux les haricots noirs. Fait qu'on va mettre une canne là-dedans. Des tomates en cubes, là, aussi une canne. Là, on va mettre 2 piments oiseaux. En fait, les petits piments rouges là, qui sont piquants, on laisse les noyaux dedans. Fait qu'on va y mettre l'équivalent de 2 à l'intérieur, comme celle-ci. On va y mettre notre sel poivre. Là. Ça, vous pouvez le mettre au goût. Là. Moi, j'aime pas ça trop salé là, avec les épices qu'il y a déjà à l'intérieur. On met sel poivre. Et ensuite de ça, on vient mouiller avec une bière bon marché. On prend la bière, c'est notre bière préférée. En fait, là, vous pouvez y aller avec de la rousse, de la blonde, peu importe. Sauf peut-être pas de la blanche. De la blanche, ça va faire ça va être bizarre au goût, là, je vous dirais, là, mais okay. Prenez de la noire, de la rousse, de la blonde, ce que vous voulez. Nous autres, on prend de la blonde, là, ça coûte moins cher, je vous dis. Paumé! Fait qu'on met une demi-canne là-dedans. Puis, ensuite de ça, on vient tout brasser le tout comme il faut pour bien mélanger. C'est bien mélangé, on vient toute l'aplatir comme il faut. On se met un couvercle là-dessus, puis on laisse ça mijoter environ 3 heures au four. Fait que là, on est rendu au chip. Là, on est rendu à tout monter. Là, ça fait 3 heures que notre chili est dans le four. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. C'est la magie de la télé. Ouais, c'est la magie de la télé. Fait que là, on a un chili qui est déjà prêt. On vient prendre une bonne scoop. En fait, avant, on vient prendre du fromage mozzarella râpé. J'ai un sac de chips ici. Vous prenez votre marque de chips préférée, là, mais les chips Berto sont quand même bien. Fait qu'on vient le couper en X, on rouvre ça comme il faut. Fait qu'on sert directement là-dedans. Fait qu'on prend du fromage mozzarella, on vient en mettre partout. Une bonne pincée, là. Vous pouvez en mettre comme vous voulez, mais trop, c'est comme pas assez non plus dans ce temps-là. On vient se prendre une scoop de chili. On
met ça ici. Une bonne scoop, là, on veut une portion généreuse. On a fini avec ça. Ensuite de ça, on vient prendre, là, j'ai de la crème sûre ici, mélangée avec de la sriracha. Ça fait une petite crème sûre épicée. On vient se faire un beau petit drizzle comme ça, à la grandeur. Ensuite de ça, on prend une guacamole maison. Sortez votre meilleure recette de guacamole, puis faites-la. On vient se mettre dans un coin. On en met 2 bonnes cuillères, comme c'est ici. Un petit peu de coriandre haché finement. On vient saupoudrer partout. Puis, un quartier de lime dans le coin. On sert ça avec une fourchette. Oh. Ah ouais, c'est bon. Ah, c'est super bon. Mais pas dur, ma job, là. Pas compliqué. Est-ce que vous allez manger dans des camions-restaurants à Québec? Bien, pour moi, c'est la première fois que j'essaye ça, puis je m'attendais pas à en trouver un ici. On venait pour le vignoble. Quand on a vu le food truck, on s'est dit, hey, on essaye ça, là. Puis, regarde, moi, je ne regrette pas à date. Là, c'est vraiment... Non, c'est une belle découverte. C'est concluant comme exercice. Et le fait que c'est un restaurant mobile, est-ce que vous aviez des attentes un peu moins hautes? Non, parce qu'on regardait le menu, puis le menu était quand même de qualité là, pour un food truck. Là. Mylène, on est au vignoble Sainte-Pétronille, sur l'île d'Orléans, où il y a le Panache Mobile. Peux-tu me raconter l'histoire de l'association entre le Panache Mobile et le vignoble ici? En fait, l'auberge Saint-Antoine, qui est située dans le Vieux-Port de Québec, appartient à la famille Price. La famille Price sont résidents ici de l'île d'Orléans. Donc, c'est vraiment comme ça qu'ils se sont connus, qu'ils ont vu l'opportunité d'affaires avec notre produit qui est l'auberge Saint-Antoine et notre restaurant versus eux qui avaient un endroit de rêve, si on peut dire, avec tellement une belle vue. Donc, c'est vraiment de l'opportunité qui était là qu'ils ont embarqué puis ils l'ont pris. Pourtant, il y a 7 ans, c'était pas populaire, les camions-restaurants ou les remorques. Quel était l'intérêt? Au Québec, on était un petit peu en retard par rapport à ça, mais aux États-Unis, c'était quelque chose qui était déjà en vogue. Puis la famille Price, c'est des personnes ayant l'âme de entrepreneuriat, si on veut, très forte, donc qui ont pris ce concept-là. La clientèle qui vient manger chez nous ont la chance de prendre les vins du vignoble. Donc, les gens viennent d'abord se présenter au restaurant, mentionnent, table pour 4 personnes, par exemple. Puis, ils peuvent passer à la boutique, acheter une bouteille de vin, mais la consommer sur notre terrasse. Sur chaque table, il y a des petits menus qui présentent tous les produits du vignoble. Puis en dessous, en fait, il y a une petite ligne qui fait la mention de l'accord parfait, en fait, avec les produits du vignoble et notre menu. Okay. Puis à chaque année, on essaie d'amener un nouveau plat sur notre carte. C'est sûr que nos plus populaires, on les laisse, puis on s'est fait demander à chaque année. Donc, comme quoi? C'est quoi les plus populaires? La gadie de homard, ça, c'est vraiment un incontournable. Autrement, la poutine au canard, qui, la première année, on n'avait pas du tout de poutine. Puis j'en ai parlé beaucoup avec notre chef. J'ai dit, on se fait vraiment demander une poutine. Les Québécois veulent la poutine. Donc, en bout de ligne, il a accepté. J'ai gagné mon point. On a une poutine. Donc, si on a de la poutine au canard, c'est grâce à Mylène. Exactement. Et je suis fière de le dire aujourd'hui. Si je devais goûter un plat du Panache Mobile au vignoble de Sainte-Pétronille, ouais. Est-ce que ce serait la poutine au canard? Bien, il y a deux options possibles. Okay. La gadie, qui est vraiment la gadie de homard, qui est vraiment le plat le plus populaire. C'est vrai. On en vend... un client sur 2 la prend. Là. C'est les gens qui veulent quelque chose de plus léger, quelque chose de plus
C'est quoi la poutine? Plus léger. Non, la poutine est assez monstrueuse. Mais c'est vraiment... tu sais, il y a les deux options. L'agadi, c'est plus le plat de filles. Et la poutine, le plat pour les hommes. Mais c'est une farce, là, en fait. Autant n'importe qui peut les prendre, là. Mais c'est vraiment nos deux populaires qui sortent le plus. Donc, ben, je vais prendre les deux. Hein? Mais on peut faire une lagadi avec la frite changée en poutine. Oh! Ça c'est très winner. Ah ben, je pense que je vais prendre ça. Alors, notre fameuse guédille de homard, qui est servie avec une purée d'avocat, puis on a fait un moitié-moitié. En fait, là, j'ai mis l'autre plat plus populaire, mais en plus petites portions, là, pour que je puisse goûter les deux. Donc, c'est notre poutine au canard avec des oignons marinés sur le dessus. Mais c'est énorme! Oui, c'est énorme. Est-ce que tu vas m'aider? J'espère. Je te laisse commencer. Ça marche. Pourquoi vous pensez que ça a été si long avant d'avoir des camions-restaurants à Québec? Je pense qu'au début, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est la compétition un peu avec les autres restaurateurs. Donc, ils avaient peur de perdre une part de marché. Puis quand on sait que il y a un restaurant pour 300 quelques habitants, c'est assez beaucoup à Québec. Là. Oui. Donc, essentiellement, c'est un peu ça là, qui s'est passé. Donc, Pourquoi c'est important, la compétition? bien, les gens ils se dépassent, offrir des trucs nouveaux, l'expérience nouvelle aussi, différente. Donc, oui, puis Québec étant une ville touristique comme ça, puis une belle ville comme ça, bon, on a droit, nous aussi, d'avoir ce petit plaisir-là, au moins l'été, là, du food truck. Donc, très bonne idée. Je trouve que ça apporte beaucoup de saveur à une ville parce qu'on découvre plein d'affaires avec... Ben oui, tout à fait. Puis, ben, ça met une espèce de renouveau aussi dans les événements à Québec parce que ça nous permet d'avoir plus d'options de nourriture, de découvrir des choses plus fancy aussi, pas nécessairement d'aller dans les grands restaurants chics pour retrouver des produits du terroir dans la rue, finalement. Je leur souhaite longue vie au food truck à Québec, vraiment. Corey, j'ai un cadeau pour toi. Arrête donc! J'ai ramené une bouteille du vignoble de Sainte-Pétronée. Wow! Elle t'a C'est manqué donc bien quelque chose. C'était beau, le vin était bon, la bouffe était délicieuse. Puis c'est intéressant parce que le Panache Mobile a trouvé une façon de contourner l'interdiction de la Ville de Québec de servir de la bouffe dans les rues en s'associant au vignoble. C'est super bon. Mais tu vois, la différence avec eux, c'est que le camion est là de façon permanente. Sauf l'hiver. OK. Mais les autres camions-restaurants, ils ont juste certains emplacements en ville, puis c'est souvent dans des parcs. C'est pas dans la rue. Je trouve que pour vraiment connaître du succès en tant que camion-restaurant, il faut que tu fasses partie du quotidien des gens. Il faut que tu aies accès aux touristes. Puis en plus, il n'y a pas vraiment d'outils pour les trouver, les camions. Ben non, faudrait un outil certains en n'ont ligne. même pas de page Facebook. C'est ça, fait qu'on devine un peu, on n'est pas trop certain où les trouver. Ouais. Mais j'avoue que le côté positif, c'est que enfin on a des camions-restaurants à Québec. Puis il y a vraiment une grande volonté de la part des propriétaires pour faire tout de leur possible pour que ça fonctionne. C'est vrai, mais rappelle-toi que Québec en est à sa première saison avec les camions-restaurants, puis la première fois qu'on fait quelque chose, c'est rare qu'on est bon. Tu sais, pense à la première fois que tu as fait du vélo. Ça, c'est bon. Écoute ça, sangria bière. OK? C'est bon? C'est bon. Poursuivez l'expérience en ligne à uni.ca.